Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les scorpions pour l'année 2020. Alors nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner les scorpions tout au long de cette année. Alors quelles sont ces énergies principales pour les scorpions pour l'année 2020? Alors donc je vais prendre deux cartes. Donc on a la carte numéro 20, la carte appel. Et on a la carte numéro 4, la carte de l'empereur. Donc avec la carte numéro 20, la carte appel, on nous parle de véritable prospérité. On nous parle aussi du fait que voilà, l'avenir vous sourit, les scorpions, en cette année 2020. Ensuite, on a la carte numéro 4. Donc avec cette carte, la carte de l'empereur, on nous parle de maîtrise de la situation. On nous parle aussi d'autorité, de guide, de conseils judicieux que vous allez recevoir tout au long de cette année. Mais on nous dit surtout que vous allez maîtriser parfaitement les situations que vous allez rencontrer. Vous saurez faire les bons choix. Vous saurez faire les bons choix dans cette année 2020. Vous saurez faire les bons choix et du coup, voilà, on nous dit que l'avenir vous sourit pour cette année 2020. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir les énergies qui seront présentes pour cette année 2020 pour les scorpions. Alors je vais regarder la coupe. Alors on a la carte du sacrifice et la carte de la réussite. Donc avec la carte du sacrifice, on nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans des situations cette année 2020. Vous allez beaucoup vous investir peut-être sur le plan du travail ou sur le plan personnel. On sent qu'il y aura un investissement très important. Et on a la carte de la réussite qui nous dit que cet investissement va payer, que vous aurez des résultats positifs, que, voilà, que les choses vont aller vers la réussite. Alors je vais prendre déjà 4 cartes. Alors, donc on a la carte du silence qui nous parle de sérénité, qui nous parle de calme. On a aussi la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre retrouvé. Donc on sent que voilà, la sérénité revient, l'équilibre revient pour cette année 2020. On nous parle aussi de doutes qui seront peut-être là à certains moments de l'année, de questionnements que vous aurez, de remise en question peut-être pour évoluer. Voilà, on nous parle de réflexion, quoi. On nous parle aussi de delta. Avec la carte du delta, on nous parle de clairvoyance, de Dieu, de clairvoyance. Donc on nous dit que voilà, vous aurez les idées claires en 2020, vous saurez vraiment ce que vous souhaitez. Vos réflexions porteront leurs fruits et éclaireront votre chemin, quoi. On sent qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, un retour à la sérénité pour cette année. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de l'élévation qui nous parle de croissance, qui nous dit que les choses vont croître, que ça va s'améliorer, que les choses vont s'améliorer, que voilà, il va y avoir de bons résultats, des choses qui vont... Voilà, on nous parle vraiment de croissance. Ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous dit que vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin, il y a quelque chose dont vous avez besoin, dont vous ressentez vraiment le besoin. Et peut-être que ce sera peut-être un besoin d'équilibre aussi que vous ressentirez. En tout cas, on nous parle d'équilibre retrouvé. Ensuite, on a la carte de la richesse. Donc avec cette carte, on nous parle d'abondance. Alors ça peut être sur le plan matériel ou sur le plan personnel. Ça peut être une rentrée d'argent qui n'est pas prévue. Ça peut nous parler aussi d'abondance de relations humaines. Voilà, en tout cas, voilà, de belles choses viennent vers vous, quoi. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc avec cette carte, on nous parle peut-être d'un besoin que vous allez ressentir de remettre les choses en ordre. De remettre les choses en ordre pour que les choses soient plus claires. Alors, voilà, ça peut être à différents niveaux, cette remise en ordre. Peut-être une remise en question, puisque là, on voit que vous allez vous poser des questions. Peut-être une remise en question par rapport à votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. En tout cas, on sent que voilà, vous avez besoin de remettre un peu d'ordre pour que les choses
soit meilleure pour vous. Alors, ensuite, on a la carte du message. Donc, avec cette carte, on nous parle d'un message que vous allez peut-être recevoir ou peut-être envoyer. On nous parle aussi d'une discussion que vous allez peut-être avoir ou de réunion que vous aurez peut-être en 2020. En tout cas, on nous parle de communication avec cette carte. Alors ensuite, on a la carte de la pénitence qui nous dit que voilà, peut-être que parfois vous aurez vraiment... Parce qu'avec cette carte, on nous parle de supplication. Vu que là, on a déjà la carte de la nécessité. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans cette année 2020. On sent qu'il y a quelque chose qui va vous tenir à cœur, que vous souhaiterez vraiment, quoi. Alors ensuite, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, on nous parle de formation. On nous parle du fait d'apprendre des choses. Alors ça peut être une formation, un stage pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi le fait de faire des recherches par vos propres moyens, de vous cultiver par vos propres moyens pour améliorer justement vos compétences dans un domaine. On sent que voilà, en 2020, vous allez améliorer vos compétences dans un domaine. Ensuite, on a la carte de racine qui nous parle de quelque chose du passé ou d'une personne du passé. Peut-être que cette remise en ordre sera par rapport à quelque chose du passé. En tout cas, on nous parle, voilà, on a une notion du passé là, qui est là. Peut-être que vous y verrez plus clair par rapport à ce passé, en remettant un peu d'ordre dans tout ça, quoi. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de l'isolement. Donc avec cette carte, on nous parle du fait de... Peut-être vous aurez des moments où vous aurez envie de vous isoler pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre du recul par rapport aux choses. Voilà, on sent que vous aurez peut-être besoin de moments de répit, de moments de repos dans cette année. Alors ensuite, on a la carte de la protection, la carte du mensonge qui est sortie et la carte de la lumière. Donc, avec la carte de la protection, on nous dit que vous êtes protégé. On nous dit aussi que cette carte annule le négatif. Donc, on nous dit que voilà, votre ange gardien est là auprès de vous pour vous guider. Voilà, donc voilà, cette carte est très bénéfique, quoi. C'est une carte très bénéfique. Ensuite, on a la carte du mensonge qui nous dit que peut-être que vous n'avez pas tous les éléments par rapport à une situation. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit par rapport à une situation. Et donc, du coup, il vous manque quelques éléments. Alors, c'est peut-être ça qui va faire que vous aurez besoin de réfléchir, que vous poserez des questions par rapport à une situation. Mais ensuite, vous aurez l'abondance. Vous aurez l'abondance et vous aurez des réponses. Alors, peut-être que c'est vous qui irez les chercher, ces réponses. Alors ensuite, on a la carte du soleil. Donc avec cette carte, on nous parle de lumière pour vous cette année 2020. Les choses vont être vraiment lumineuses. Dans la même colonne, on a la clairvoyance, le delta qui nous parle de clairvoyance, de choses qui s'éclairent. Et on a aussi la lumière qui nous parle de choses qui s'éclairent. Ouais, c'est la carte du soleil qui nous dit que, voilà, que tout est possible, que les projets vont porter leurs fruits. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle de gratitude aussi que vous aurez par rapport aux choses, aux belles choses qui vont arriver. Donc voilà, on nous dit qu'il y aura de la croissance pour vous cette année 2020, qu'il y aura un retour à la sérénité et un retour à l'équilibre. On nous parle de protection, de choses dont vous avez besoin pour, vous sentir bien. On nous parle aussi d'éléments qui vous manquent, du fait qu'on ne vous a pas tout dit, mais vous allez aller peut-être chercher les infos pour pouvoir justement vous améliorer dans un domaine ou avoir des solutions dans un domaine. On nous parle d'abondance pour cette année 2020, de choses qui vont être lumineuses. On nous parle peut-être d'une remise en ordre par rapport à quelque chose du passé. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir le message pour cette année 2020. Alors, pour vous les scorpions, quel est le message ?
Alors, on a « Prenez un engagement ». Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc on nous parle d'engagement que vous allez prendre peut-être cette année 2020. Donc je vais quand même vous lire le message qui se trouve dans le livret pour avoir peut-être plus d'informations. Alors, prenez un engagement. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez comment améliorer une situation. L'archange Michael vous conseille de vous investir totalement dans les résultats attendus. Si vous êtes indécis ou hésitez à reconnaître votre mérite et votre valeur, vous n'obtiendrez pas satisfaction. Cependant, en prenant un engagement, vous contribuerez à enclencher le mouvement dans votre vie. Signification spécifique supplémentaire. Engagez-vous dans votre relation présente pour augmenter l'intimité et la satisfaction. Autorisez-vous à apprécier complètement chaque instant. Plongez-vous totalement dans un projet excitant. Si vous êtes artiste, peintre ou musicien, soyez pleinement conscient de chaque note jouée ou de chaque coup de pinceau sur la toile. Ayez confiance en ce que vous dites ou écrivez. Donc voilà, on nous dit que pour cette année 2020, vous allez avoir des projets et vous allez peut-être vous engager dans certains projets. On sent qu'il va y avoir, voilà, les choses vont avancer, les choses vont bouger. Vous allez prendre des initiatives qui vont faire que vous allez être maître, justement, comme on le disait là, vous allez être maître de votre destin. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des fées pour avoir le message des fées pour cette année 2020. Alors, on a le 4 de l'automne. On nous dit « Gérez vos ressources avec sagesse. Équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. » Donc voilà, on nous dit que pour cette année, vous serez empli de sagesse et vous saurez gérer vos dépenses, vous saurez être présent pour les gens qui ont besoin de vous. Voilà, en tout cas, on nous parle de sagesse pour cette année 2020. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. Celle-là a l'air de vouloir sortir. Alors, donc on a le pardon guéri. On nous parle de pardon ici. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Donc voilà, on a la topaze qui nous parle du pardon qui guérit. Peut-être que pour certains, vous déciderez de pardonner pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer, quoi. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour cette année 2020 pour vous les scorpions. Alors, donc je vais prendre cette carte qui nous parle des voiles de l'amour. Donc avec cette carte, on nous parle de douceur sur le plan sentimental. Mais les voiles peuvent aussi nous parler du fait que peut-être que vous masquez un peu des choses par rapport à une situation sur le plan sentimental. On peut nous parler du fait de masquer des sentiments ou de se masquer la vérité, ou ça peut nous parler tout simplement de douceur sur le plan sentimental. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, parce que là, on nous parle de la caresse de l'amour. Donc, on est encore dans la même idée de douceur, de douceur. Sur le plan sentimental, il va y avoir beaucoup de douceur. Alors, je vais prendre encore une carte qui nous parle de l'or du désir. On nous parle aussi d'attirance mutuelle. On nous parle d'attirance mutuelle, alors peut-être par rapport à une nouvelle rencontre aussi, ça peut être. En tout cas, on nous parle de douceur, de bien-être sur le plan sentimental. Alors ça peut être pour les personnes qui sont en couple, mais ça peut être aussi le fait d'avoir une nouvelle rencontre qui va faire que vous allez vous sentir apaisé, dans une situation où vous vous sentez sereine. Et ensuite, on a l'or du désir qui nous dit que voilà, il y aura de l'attirance pour une personne.
en 2020, une attirance qui sera réciproque. Hein. Et je vais prendre encore une carte. Alors, on a la foi sans faille. Donc avec cette carte, une très jolie carte, je trouve aussi. On nous parle du fait que vous avez confiance en l'autre. Hein. Qu'il y a une confiance mutuelle au niveau du couple. Hein. Donc c'est très positif tout ça. On sent beaucoup de sérénité et beaucoup d'apaisement et beaucoup de douceur hein, sur le plan sentimental. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil ou le message pour cette année 2020 pour vous les scorpions. On va prendre celle-là qui dépasse. On nous parle de bien-être. Hein. À nouveau, on nous parle de bien-être. On avait déjà le bien-être qui était là. Hein. La sérénité aussi qui était sortie juste avant. Donc on nous parle de bien-être. Hein. Du fait que vous allez maîtriser vraiment votre avenir, que vous allez maîtriser les situations que vous allez rencontrer. Hein. Voilà. Vous allez ressentir vraiment du bien-être, de l'apaisement peut-être par rapport aux choses qui vont arriver, à la croissance qui va arriver, aux rencontres que vous allez faire. Hein. On sent voilà, qu'il y aura de la sérénité et de l'apaisement cette année 2020. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour vous les scorpions pour cette année 2020. Alors, je vais prendre celui-là, tiens. Alors, on nous dit, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Donc voilà, on nous dit que vous ne serez jamais seul hein, en 2020. Vous aurez toujours une oreille qui sera là à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de votre questionnement. Voilà, vous serez entouré cette année 2020. Vous aurez de bons conseils. Hein, vous aurez de bons conseils et vous aurez des amitiés qui seront à votre écoute. Hein. Et vous aussi, vous serez à l'écoute des autres, hein, des personnes qui vous entourent. Alors, pour l'oracle des amoureux, on a le pardon qui ressort encore. Hein. Donc on nous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc on nous dit que voilà, vous allez peut-être en 2020 réussir à pardonner une situation, ou peut-être que quelqu'un va vous pardonner, ou vous allez peut-être vous pardonner à vous-même hein, par rapport à une situation, et donc peut-être arriver à débloquer justement une situation. Hein. Peut-être qu'on nous dit avec cette carte que vous dépensez beaucoup d'énergie par rapport à une situation, et peut-être que le fait de pardonner va permettre de débloquer les choses et vous permettre d'avancer à nouveau. Hein. Je vais tirer encore une carte sur le plan sentimental, dans l'oracle des amoureux. Donc on nous parle plusieurs fois de pardon hein, dans ce tirage. Alors je vais prendre cette carte. Et on nous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on sent aussi que voilà, vous allez peut-être faire une introspection hein, pendant cette année 2020 pour justement évaluer à chaque fois quels sont vos sentiments. Hein. Peut-être que vous serez très à l'écoute de votre ressenti en 2020. Alors je vais prendre encore une carte. Et ensuite, je passerai à Murmure de nos anges. Donc, on nous parle de pardon cette année. On nous parle du fait que vous allez être à l'écoute de votre ressenti. Hein. Donc, ça, c'est très important. C'est bénéfique. Hein. Et on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, voilà. Hein. Par rapport au fait que vous allez réfléchir et chaque fois évaluer où vous en êtes, hein, ben, vous saurez ce qui est bon pour vous, quoi. Alors ensuite, donc je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour vous les scorpions
pour cette année 2020. On va prendre cette carte. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc on nous dit que durant cette année 2020, vous allez peut-être changer votre façon de voir les choses, hein, qui va faire que les choses vont peut-être aller vers le positif du coup. Pardon. Donc on nous dit vraiment que, voilà, les problèmes, vous allez surmonter les problèmes que vous avez rencontrés jusqu'à présent, hein, et on nous dit que vous allez voir les choses sous un autre angle, et tout ça va vous apporter du positif, quoi. Alors, on a encore un message qui nous dit « Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. » Voilà. Donc voilà pour ces messages, les scorpions. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont apporté des réponses. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Excusez-moi, là j'ai la voix qui déraille. Je vous souhaite une très belle année 2020. Surtout, prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.